À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Comprendre les symboles d'il y a 2000 ans. À partir de Maître, où demeures-tu? Comprendre que cette expression est du même ordre que « est-ce que vous avez un crayon ?» que peut vous poser un ami par exemple qui, voyageant en train avec vous et voulant faire des mots croisés, n'a pas de quoi écrire sur lui. Interrogation qui ne veut donc pas dire qu'il s'inquiète ou non de savoir si vous possédez un crayon, ce que, prise au mot, cette interrogation pourrait laisser supposer, mais qu'il est en fait une ellipse d'une demande tout autre. Si tu as un crayon, veux-tu bien me le prêter? Ainsi, où demeures-tu ne veut pas dire que les deux disciples de Jean-Baptiste, André, le frère de Simon-Pierre, et vraisemblablement Jean, le disciple que Jésus aimait, lequel s'efface ici par discrétion, qui pose à Jésus cette question, se préoccupent de connaître l'endroit où il habite, mais qu'ils veulent simplement vérifier par eux-mêmes ce que leur a dit Jean-Baptiste, leur maître à penser jusqu'à ce jour, Jean qui baptisait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Jean qui, aux envoyés des pharisiens qui lui demandaient pourquoi il baptisait, répondait « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, mais qui est passé devant moi parce qu'avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. » Notez que le récit de cet événement est raconté 2 fois dans ce même paragraphe, à quelques versets de distance, mais sous des formes légèrement différentes, comme si leurs auteurs avaient eu du mal à exprimer ce moment extraordinaire où Jean-Baptiste prend conscience que le Jésus qu'il croit connaître, puisque c'est son cousin, est quelqu'un d'une toute autre stature spirituelle que lui. Qui sait même si, déjà, le « parce qu'avant moi il était » ne signifie pas que Jean-Baptiste voit en lui le premier-né de cette humanité pour laquelle Dieu a tout créé. Jean-Baptiste, qui ajoutait même que lorsque Dieu l'a envoyé baptiser dans l'eau, lui a dit « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » C'est ce même Jean qui, rempli d'admiration, terminait de témoigner en disant « Désormais, oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui, l'élu de Dieu. » Un jour, à quelque temps de là, c'est ce que signifie le lendemain, Jean se tenait encore là avec 2 de ses disciples quand il vit Jésus passer. Fixant les yeux sur lui, il leur dit « Voici l'agneau de Dieu. » Ce qu'entendant, les 2 disciples suivirent Jésus. S'apercevant qu'ils le suivaient, Jésus se retourna et leur dit « Que voulez-vous » Ils lui répondirent « Maître, où demeures-tu » ? « Venez et voyez, leur dit-il. » Ils allèrent donc et restèrent auprès de lui à partir de ce jour-là. Dans le même style figuré, on peut lire « Je combats contre les bêtes enchaînées à 10 léopards », je veux dire par une escouade de soldats. C'est dans une lettre de saint Ignace d'Antioche aux chrétiens de Rome vers 90-100 de notre ère, ou encore en légende d'une reproduction du livre « Les pharaons » raconté par Christian Jacques, dans la magnifique tombe de Ramsès III, vallée des rois. Une province fertile est représentée sous la forme d'un homme qui apporte des richesses végétales et animales. Il incarne l'abondance que procurait la crue du Nil. Ainsi en est-il du pain et de l'eau, ces symboles des boissons, des besoins élémentaires du nomade qui mène son troupeau de point d'eau en point d'eau, ou du jour et de la lumière, ces façons de parler de la vérité ou de l'amour, qui éclairent la nuit dont nous enténèbre le mensonge, c'est-à-dire le péché, ou des verbes « entendre », qui, au-delà de comprendre, signifie mettre en pratique, et connaître, lequel n'a rien à voir avec l'expression « faire la connaissance de quelqu'un », mais signifie pénétrer de façon approfondie, ou de ces montagnes sur lesquelles Jésus se retire pour choisir ses apôtres où emmènent Pierre, Jacques et Jean avant d'être transfigurés devant eux, pour visualiser l'élévation spirituelle que Jésus leur fait atteindre, puisqu'il n'y a pas de montagne en Palestine, tout au plus des collines. Le mont des Oliviers culmine à 800 mètres, quant au mont Tabor,
il n'atteint pas 600 mètres. Ou de « ceci est mon corps, ceci est mon sang », dont le sens originel est « j'ai tout quitté jusqu'à ma vie que je vais sacrifier en me laissant exposer nu sur une croix afin de dénoncer les raisons pour lesquelles ce monde est invivable. Ceci est mon corps, mangez-en tous. Comme le pain est le symbole universel de la nourriture dont le corps a besoin pour vivre, de même que vous m'avez vu vivre la bonne nouvelle, appropriez-vous-la, mangez-la, assimilez-la, qu'elle nourrisse votre âme, afin que, dès aujourd'hui, vous puissiez dire à votre tour « Ceci est mon corps ». À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.